Alors de mon côté, on va remplacer un jeu de plaquettes de frein. Alors c'est une intervention assez simple. Mais attention les gars, c'est les organes de sécurité. Donc si vous avez un doute, vous passez voir un professionnel. Première étape, la voiture, il faut la lever. Pendant que Joe s'entraîne à maîtriser le pouvoir de la force, faisons un récapitulatif de l'outillage nécessaire pour réaliser cette intervention. Pour remplacer ce jeu de plaquettes de frein, nous aurons besoin d'une clé à choc, d'une pince multiprise, d'un marteau, d'un chasse-goupille, d'un grand tournevis plat, d'un morceau de toile émerie, d'une clé dynamométrique, d'une petite dosette de courage et d'un minimum de logique. Maintenant que notre poste de travail est opérationnel, rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Pour déposer la roue, Joe se sert d'une clé à choc, mais votre bonne vieille croix fera très bien l'affaire. Pensez simplement à débloquer les vis de roue avant de les décoller du sol. Joe, toutes les vis. Mais qui va le péter? Eh ouais, c'est ça de bosser avec des professionnels. Bah qu'est-ce qui se passe? T'en as oublié une autre? Alors là, la roue, elle est bloquée sur le moyeu. Donc tapez pas comme un fou avec un marteau. Ah, je comprends mieux. Effectivement, si la roue a du mal à sortir du moyeu, ne tapez surtout pas directement avec un marteau. Vous risqueriez de la voiler. Lubrifiez simplement les plans de contact avec du dégrippant et laissez agir, pour plus de plaisir. N'oubliez pas de laisser les clés sur le contact pour permettre à la colonne de direction de tourner librement. Pendant que Joe accède à la partie qui nous intéresse, découvrons les pièces qui constituent l'ensemble d'un système de frein à disque. Le principe des freins hydrauliques, monté sur la plupart des véhicules actuels, est basé sur les lois de la dynamique des fluides. Le maître cylindre envoie le liquide de frein dans le circuit sous l'action de la pédale, dont la force est amplifiée par le dispositif d'assistance à dépression. À l'autre bout du circuit, les étriers recueillent la pression du liquide afin de déplacer les pistons qui vont comprimer les plaquettes contre le disque pour le ralentir. L'étrier est constitué des éléments suivants. Un support fixe, couramment appelé chape, les colonnettes sur lesquelles va coulisser l'étrier, les soufflets de colonnettes contenant de la graisse afin d'assurer un parfait glissement, les plaquettes de frein, intérieures et extérieures, que nous allons remplacer, et enfin l'étrier flottant contenant le piston. L'étrier flottant permet une répartition de la force de chaque côté du disque. Ce dispositif est à ce jour le plus répandu, mais il existe aussi des étriers fixes, davantage montés sur les deux roues. Allez hop, au boulot! Après avoir vérifié l'usure du disque, Joe commence par extraire le verrou de la goupille de maintien. Là, je chasse la goupille. Puis soulève l'étrier afin d'en extraire les plaquettes. Pendant cette opération, veillez à ce que personne n'appuie sur la pédale de frein afin d'éviter l'expulsion du piston sous la pression du liquide. L'usure des pièces est compensée par le liquide contenu dans le bocal du maître cylindre, ce qui permet d'avoir un freinage parfaitement uniforme pendant toute la durée de vie des pièces. Les vieilles plaquettes ayant perdu de l'épaisseur avec l'usure, n'oubliez pas de repousser le piston dans sa position initiale pour pouvoir refermer l'étrier sur les plaquettes neuves. Voilà. Là, j'ai rentré le piston. Alors, si vous n'avez pas de repousse piston et que vous faites ça à la pince, faites attention à ne pas abîmer le cache-poussière. Et le pare-choc. Alors là, avec un morceau de papier de verre, je vais nettoyer les portées. Parce que les plaquettes, c'est ici qu'elles coulissent. Faut pas que ça bloque.
Au passage, vérifiez que l'étrier coulisse bien sur la colonnette. En effet, une colonnette mal graissée ou grippée peut entraîner un déséquilibre d'usure entre les deux plaquettes, un manque d'efficacité et peut même aller parfois jusqu'à bloquer le disque lorsqu'elle est complètement grippée. Maintenant, je remonte les plaquettes neuves. Très simple. Ouais, enfin, te gourre pas de sens non plus. Pour terminer, effectuez toutes les opérations du démontage en sens inverse. Remontez la goupille de maintien, le verrou de sécurité, et la roue en prenant soin d'approcher les vis à la main. Doucement, doucement avec le pistolet. On met juste les vis en contact avant le serrage au couple. Serrage au couple, préconisation constructeur. Ici, 9 décanewtons. Très important, vu qu'on a repoussé le piston, il faut maintenant rattraper le jeu en pompant sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle soit dure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous retrouverons Ben qui nous montrera comment remplacer une courroie de distribution. Au cours de cette intervention, Ben vous expliquera toutes les étapes de la procédure, du calage moteur au remplacement du kit de distribution complet. Et nous en profiterons pour revenir sur les bases fondamentales du cycle à 4 temps. Bonne semaine à tous!